Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi pour certains depuis le début. On est parti pour cette nouvelle guidance Sunday, j'espère que tu passes un bon début de mois d'août. On va aller voir les messages qui veulent nous être transmis en ce moment. Alors je t'invite à t'installer confortablement et puis à bien te connecter à ta guidance, à ta propre guidance, à ton intuition, parce que je le rappelle, ici nous sommes dans une guidance générale et non individuelle, donc vous êtes plusieurs, je me connecte à plusieurs personnes, donc il est possible que certains messages ne te parlent pas, ou peut-être qu'ils te parleront plus tard, un petit peu plus tard. Voilà, donc pose-toi, prends ce temps pour toi, respire, détends-toi et en attendant, moi je vais aller tirer les cartes. À tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, il y a une reconnexion à l'enfance, à des souvenirs de l'enfance, à ton enfant intérieur ici. On a deux enfants ici, on a aussi cette légèreté de l'âme et de l'enfant intérieur ici à retrouver. Alors c'est pas tellement que ce tirage est calé sur une linéarité de temps, mais je pourrais dire que cette colonne ici parle plutôt du présent, de ton énergie présente, de ce que tu as ramené, hein. C'est pas ce qui est encore présent du passé, c'est plutôt ce à quoi tu as besoin de te reconnecter à l'heure actuelle par rapport à ton passé et ce vers quoi tu veux tendre, vraiment, tu veux aller. Je ressens vraiment cette volonté de ta part de voir enfin du changement s'opérer dans ta vie. Ici on a quelque chose de peut-être un petit peu morne, j'ai entendu avec cette carte, qu'est-ce que j'ai entendu, se taper la tête contre un mur en fait, ou s'arracher les cheveux un petit peu, il y a quelque chose où tu vois pas bien... tu comprends pas bien la source de ton problème, de ce qui bloque, la source de ton ennui aussi un petit peu, hein, de cette en fait, là ce qui se passe c'est qu'il y a une dissociation du corps un petit peu, hein. Il y a besoin de retrouver des énergies et des émotions plutôt de confiance, de l'ordre du rêve, de cette envie comme ça, de sentir cette motivation à aller vers tes aspirations et de ramener une certaine magie en fait, une certaine joie, sensation de magie de la vie aujourd'hui dans ton quotidien pour aller trouver ta clé pour déclencher cette évolution, cette transmutation, cette transformation. Donc il y a vraiment besoin de passer, hein, d'atténuer un petit peu une certaine dualité dans ce que tu vis et de trouver plus de légèreté dans tes prises de décision, aussi dans tes choix, dans ton évolution. Bon, mais si on me parle de tout ça, c'est que clairement tu es sur le bon chemin là, hein. Le message c'est pas d'inquiétude, tu es sur le bon chemin. La seule problématique sur laquelle tu es invité à te positionner, à te poser aujourd'hui, c'est sur les douleurs physiques, la souffrance physique. Je le rappelle, les émotions sont des énergies en mouvement, sont censées nous transmettre des messages, se mettent en mouvement dans notre corps en fait pour nous transmettre des messages que l'on n'a pas écoutés de par son intuition, hein. C'est notre âme qui d'abord dans un premier temps notre âme, donc notre connexion à la source, hein, cette capacité de se sentir à la fois unique et à la fois connecté à tout, connecté aux autres, connecté à toutes les ressources possibles pour aller trouver sa clé. Et bien si tu n'écoutes pas ton intuition, si tu as des endroits, des zones de ton être qui résistent à tes intuitions, et bien ça va passer, les messages vont passer, ton âme va faire passer les messages par le biais de tes émotions. Et encore une fois, les émotions, on n'apprend pas toujours, surtout dans l'enfance, dès l'enfance, on ne nous apprend pas forcément à les écouter, à les exprimer, à les laisser nous traverser, à
suivre les messages qu'elles ont à nous transmettre, qu'elles soient ces émotions-là confortables ou inconfortables. Et donc, eh bien, par la suite, si ça n'est pas passé par les émotions, cette énergie d'émotion qui est censée être en mouvement va se cristalliser dans le corps, et c'est ensuite le corps qui nous parle au travers de douleurs. Hein. On dit bien, c'est l'inconscient qui parle à travers le corps, c'est l'intuition, c'est l'âme qui parle à travers le corps. Donc dans tes choix ici, en fait, il faut bien comprendre que tout se fait en majorité de façon inconsciente. Même si tu fais un choix, déjà d'une part tu n'as aucune connaissance de ce vers quoi ça va te mener, quels seront les résultats, quels seront les effets et les conséquences de tes choix, de tes prises de décision. Donc l'intérêt c'est d'y aller, hein, de se décider, dans tous les cas d'y aller, de se dire je fais au mieux, donc plutôt que de me casser le crâne, et bien peut-être que je peux oser me mettre en déplacement, oser sortir d'une certaine zone de confort, oser sortir de ce que je connais déjà et qui m'ennuie, et même de sortir, d'aller vers l'inconnu pour que ce que tu connais et qui comment dire, te bloque en fait, que tu en aies conscience ou pas, et bien cela va disparaître en te mettant en mouvement, d'accord? Et donc eh bien il faut bien comprendre que tout ce que l'on fait, on en comprend le sens, hein, spirituellement, on en comprend les enseignements qu'à la suite, qu'après. D'accord. Je parlais justement à la pleine lune en Verseau de cette capacité actuellement que l'on peut travailler à savoir où on va. Mais à l'heure actuelle, tu as certains éléments qui te permettent de savoir ce que tu veux, ce vers quoi tu veux aller, ce que tu veux attirer à toi comme changement, mais évidemment que le bilan se fait au fur et à mesure des pas que tu fais. Tu peux pas être sinon c'est du contrôle, sinon ça devient du contrôle, hein, de vouloir absolument décider tout ce qui va se passer, comment, quelles en seront les conséquences, etc. Donc c'est vraiment ça que tu as envie de retrouver. En plus, c'est cette légèreté-là de l'enfant intérieur qui ose essayer, qui ose jouer, qui ose ouvrir les cadeaux de la vie, qui ose trouver du magique, de la poésie dans tout ce qu'il vit ou tout ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Et du coup, le temps n'est plus important, le temps qu'il te faut pour enclencher ces transformations-là, ça n'est pas important pour l'âme. Là, vraiment, on parle de l'âme, hein, ici. Bah, d'ailleurs, oui, c'est pas pour rien, j'avais choisi l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc là, c'est vraiment ton âme c'est au niveau de l'âme là que ça parle. Donc, pour revenir sur la souffrance physique, du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu es dans ces énergies à manquer à avoir besoin de changer de regard et retrouver une certaine magie, un certain regard allégé sur la vie, sur ta vie, sur les événements, sur les situations, sur qui tu es aussi, comment est-ce que tu te perçois, et bien pour apaiser tout cela, il y a besoin en premier lieu peut-être, parce que c'est aller jusqu'à des douleurs physiques. Alors des douleurs physiques, ça peut pas forcément être une blessure ou quelque chose de très grave, ça peut être juste de la fatigue, ça peut être l'impression que tu as le corps lourd, ou bien je sais pas, ou bien quelque chose qui circule pas bien. Enfin voilà, il y a besoin de se reconnecter, hein, vraiment à son âme, à son cœur, au travers du corps, hein, vraiment. On n'est pas venu ici pour souffrir, hein, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, donc ni psychiquement ni physiquement, d'accord? Donc il y a vraiment, hein, ici sur cette colonne là, on te dit bien apaise-toi, rassure-toi. Si tu te rapproches bien du corps, de tout ce qui parle au niveau du féminin sacré, du féminin intérieur, au niveau des sensations, du corps, des émotions et du coup de ta guidance, hein, ce sont les 3 niveaux, on va dire, par lesquels ton âme te guide, eh bien tu vas accéder à cette libération, évidemment. Alors je vais lire dans le petit livret quand même de quoi il s'agit un peu plus, ce que nous dit Isabelle Serre par rapport à ces cartes-là.
Donc ton âme justement te dit, tu n'écoutes pas forcément ton corps physique, tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. Hein, ici on a cette question de rythme justement avec à telle heure, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. Il y a une sorte de quotidien comme ça où tu déboules comme ça tous les matins dans ta nouvelle journée par habitude, sans trop te poser de questions, paf paf paf, je m'acharne à travailler sur le même objet, sur le même endroit, et en fait tu ne te rends pas forcément compte que le reste de l'arbre, le reste de ton corps, en fait de ton être, a besoin d'être irrigué de ta conscience, hein, de ta connexion, de ta connectivité. À ne pas écouter ton corps, tu n'écoutes pas ton âme, c'est exactement ce que je te disais là. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Et c'est un petit peu un cercle vicieux en quelque sorte que de continuer à fuir du coup ces ressentis, parce que plus tu résistes à ces ressentis, plus tu évites ces ressentis, plus tu es finalement, excuse-moi pour le terme, mais dans le déni de toi-même, d'une partie de toi, de cet arbre qui est en train de devenir morne, effectivement, et bien, qu'est-ce que je voulais dire, plus ça devient désagréable, insistant, ces messages-là, donc douloureux, d'accord ? Mais c'est parce qu'à la base il y a un enseignement, il y a un message qui est très positif pour toi en fait, qui est positif parce que ça va t'ouvrir à quelque chose, ça va t'ouvrir à ton centre aussi, à ta connexion, à ta participation au monde, ta contribution au monde, à ta libération. Donc le but effectivement de ces douleurs n'est pas de t'importuner, le but est que tu puisses les écouter. Donc prends le temps d'écouter ton corps, prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cette signification, les messages, la compréhension de la signification de tes douleurs, effectivement il y a tout un tas de ressources qui permettent de... il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la symbolique du corps, qu'est-ce que veulent dire les messages du corps, c'est un petit peu mon expertise aussi, mais tu as aussi la clé, tu as la clé de par ton intuition. L'intuition, elle te parle, c'est une petite voix qui te parle quand tu es dans des moments d'apaisement, quand tu es dans des moments de repos, de reconnexion à toi. Ici, on a vraiment quelque chose de très fort avec ce grand ours polaire, là, il y a quelque chose de l'ordre de la protection, de l'animal totem aussi peut-être, enfin, il y a quelque chose qui est certes un petit peu gelé en ce moment, que tu as gelé par déni de ces messages-là, mais c'est parce que aussi, c'est tout à fait compréhensible, on n'est pas dans une société où on nous a appris que ce qui nous fait mal, ça nous fait mal parce que nous-mêmes, on ne va pas le regarder, on ne va pas écouter le message, d'accord ? Donc ici, il y a vraiment besoin d'adoucir, de réchauffer un petit peu son regard sur soi et en même temps d'accepter que cette connexion aux étoiles, cette connexion à ton âme, elles sortent de la dualité, c'est des sensations très froides, à la fois très chaudes et très froides, très chaudes parce que ça réchauffe ton être, ça réchauffe tout ce que tu fais dans l'amour inconditionnel, mais c'est aussi une connexion qui te reconnecte à quelque chose dans le terreau intérieur, dans l'être profond, dans les zones d'ombre, un petit peu de ton être. Donc c'est vrai que c'est un toucher aussi, c'est aller toucher à des zones froides aussi en même temps. C'est devenir vraiment dépasser cette dualité et devenir à la fois de l'eau chaude, de l'eau froide, à la fois quelque chose de fort et à la fois quelque chose de vulnérable, à la fois quelque chose de responsabilisant, enfin, de plus adulte et en même temps d'être connecté à son enfant intérieur. C'est tout ça à la fois. Donc de prendre conscience de ces zones sensibles, ça va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie qui le corps est le véhicule de l'âme. Donc quand tu te reconnectes à ton corps, quand tu vas libérer ces zones sensibles, quand tu vas libérer ces énergies cristallisées en toi, eh bien tu libères les messages de ton âme, tu te libères, tu vas enfin vers une sortie plus heureuse, on va dire. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que la vie est censée être facile et complètement dénuée
de douleur ou d'épreuve, hein, pas du tout. Mais c'est ton regard en fait sur toi, sur ton être, sur ton corps, sur les douleurs physiques aussi, qui peut changer et qui du coup peut t'apporter ce soutien. En fait, c'est t'apporter toi-même ce soutien, hein. Quand je te dis que la clé est à l'intérieur de toi, c'est véritablement ça, hein. Donc, on en revient à cette question-là. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, hein. Il y a vraiment le fait d'apprendre à prendre soin de soi et accorde-toi de la douceur. Écoute ton âme et ton corps pour qu'ils puissent de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Donc tes guides te disent, tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante en ce moment. Tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures, mais c'est pas du tout en travaillant à l'extérieur que ces bases se construisent. Elles se construisent parce que tu reconnectes, tu réillumines certaines connexions à l'intérieur de ton être au travers de toutes tes consciences et surtout, principalement ici, de ta conscience corporelle. Donc, cela te demande une très grande organisation. Oui, mais l'organisation, elle est organique. Elle est organique, donc elle peut se trouver aussi dans les messages de ton âme au travers de ton corps. Ça n'est pas qu'avec la tête ici que tu dois organiser les choses, hein. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Encore une fois, pour ne pas fuir ce qui se passe à l'intérieur et vouloir contrôler l'extérieur, hein. Alors, les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Donc, prends le temps de t'ancrer, hein. Tu peux le faire par la méditation, en pleine conscience, par la marche méditative, ici, marcher dans la nature aussi peut-être, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent, hein. Parce qu'ici, on est vraiment dans un intérieur comme ça, il y a la télé, il y a des distractions ici, hein. Il y a des distractions qui te permettent pas de véritablement goûter à chacune des nuances de tes émotions, à chaque couleur, hein. Il y a besoin d'apporter de la couleur ici, hein, véritablement. Et de s'ancrer. Ici, on a vraiment ça, hein, les racines, le féminin intérieur, etc., les ressentis. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Mais attention, ne pas forcément... Alors, écrire, c'est accoucher de ses pensées, hein. Mais là, l'intérêt, c'est de trouver quand même un équilibre entre le fait de te créer des objectifs et le fait de laisser venir à toi l'abondance aussi, hein. La possibilité que quelque chose que tu n'as pas pu imaginer arrive et soit mieux que ce que tu avais imaginé, projeté de faire, d'accord? Donc c'est plutôt que des projections, il s'agit d'ouvrir, hein, ces perspectives, hein, encore une fois. C'est un peu le message du mois d'août en ce moment. Mais c'est vrai que écrire, poser les idées peut être vraiment bénéfique avec du coup, peut-être tu peux te donner cette ligne de mire aussi dans cet exercice d'écriture de tes objectifs et des étapes à suivre, hein, surtout, de trouver vraiment ce dialogue entre de quoi tu as besoin de la part de ta polarité masculine, hein, pour sécuriser, pour ancrer, pour poser les bonnes actions l'une après l'autre pour atteindre tes objectifs, et ce féminin, c'est-à-dire te créer en fait dans ces objectifs des moments aussi de ressenti, de reconnexion à ton intuition, de réflexion, de libération, de respiration, hein. Donc les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Il y a vraiment des synchronicités ici, on m'en parle ici, je ne sais pas si tu vois, mais là il y a des pièces représentant les différentes monnaies du monde. Donc il y a un petit peu ça, la synchronicité de l'abondance, comme ça, où il y a des choses qui vont être posées au bon endroit, au bon moment pour toi, hein. Nous sommes à tes côtés, te disent tes guides, et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Donc prends bien soin d'observer, de rester ouverte à ces opportunités de recevoir des messages et de les saisir, surtout de les comprendre.
et comprends aussi, par exemple en faisant cet exercice d'écriture de tes objectifs, comprends aussi ce vers quoi tu veux envoyer ton focus, parce que les synchronicités, parfois on a tendance à voir toujours un petit peu le même message, mais pourquoi? C'est parce qu'on est focus dessus, donc forcément ce vers quoi, enfin ce que tu vibres et ce vers quoi logiquement tu vas envoyer ce vers quoi tu vas envoyer ton énergie, et bien logiquement tu reçois des signes, tu vois en tout cas les signaux qui vont dans le même sens, qui parlent de la même chose, d'accord? Donc, décide bien de ce que tu veux recevoir aussi comme message, quelle réponse à tes questions tu veux recevoir, Et donc tu peux aussi recevoir des messages qui peuvent être un peu bouleversants parce que tu te poses des questions, tu regardes enfin peut-être ce qui est morne, ce qui est vide dans ta vie. Et donc effectivement, ça n'est pas que c'est comme ça, les messages, les synchronicités que tu vas recevoir qui peuvent te renvoyer à quelque chose de plus sombre que ce à quoi tu aspires, ça n'est pas parce que c'est une réalité qu'on t'impose. C'est pour te montrer qu'il y a derrière le problème, sous le problème, il y a des ressources que tu ne connais pas encore en toi pour aller vers ce véritablement en quoi tu aspires, à quoi tu aspires. Donc, ce sont surtout des signes extérieurs, ces synchronicités, car nous t'invitons, te disent tes guides, à construire. Donc ça va vraiment être aussi une reconnexion de par ton intuition à des signaux extérieurs, un peu comme si une lumière tout d'un coup s'allumait quelque part pour t'inviter à y aller, à te déplacer, donc dans le mouvement, dans l'action, dans le fait de poser des actes concrets dans la matière. Donc fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Tes guides te disent, nous sommes bien là auprès de toi. Alors, la libération, qu'est-ce que la carte libération nous dit? Faut que je trouve la page. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Tiens donc. Bah alors, c'est pas par ordre alphabétique. Tiens, c'est marrant ça. Excusez-moi, je pensais que c'était par ordre alphabétique, mais non. Bah, 96, page 96. Eh bien, pardon. Là, je ne sais pas. Bon, alors, le moment est venu, te dit cette carte. Le moment est venu de te libérer, d'aller vers cette clé, de t'ouvrir comme ça, comme cette fleur de papillon. Le mot est venu de laisser partir ces dernières résistances, le moment plutôt je pense. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante, effectivement. On a effectivement ça là actuellement, mais ça fait un bout de temps déjà que c'est là, ce travail sur l'ombre. Maintenant, il y a vraiment besoin de comprendre quand tu te projettes, en fait, quand tu t'ouvres vers ces perspectives-là, d'où ça vient? Est-ce que c'est une mémoire de l'âme très profonde? Est-ce que... c'est pas forcément... Il faut pas forcément absolument que tu trouves la réponse, mais plutôt en te posant les questions, vu que tu es quand même très accompagné et que tu risques... Enfin, c'est pas un risque, mais que à mon avis, tu vas recevoir beaucoup de messages, eh bien, tu peux te poser des questions sur qu'est-ce que... sans avoir la réponse, c'est justement ce vers quoi ça va te mener, en fait. Tu vas être mené vers les réponses et en même temps la concrétisation de tes rêves, de ce à quoi tu aspires. Mais effectivement, il y a quelque chose il y a un programme auquel tu es en train de reconnecter depuis un bon bout de temps, là, un programme intérieur. Et c'est pour ça que ton corps te fait souffrir à certains endroits. C'est parce que ce programme, tu l'as un petit peu fui, tu l'as renié, et tu ne veux pas le vivre en fait. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, tu as fait des premiers jets, des premiers tests. Évidemment, l'âme, elle fait des premiers tests comme ça, mais elle n'a pas toutes les clés en main. Aujourd'hui, tu es à l'âge adulte, tu es en capacité de te responsabiliser, de te régénérer quand il y a besoin, d'être vraiment autonome dans ta guérison physique, psychologique, de ton âme, de tes blessures, de tes mémoires. Et donc maintenant, tu es en capacité de trouver cette clé pour non pas tester et échouer,
et ne pas aller jusqu'au bout, mais plutôt pour déjà être plus indulgente avec toi-même si tu as l'impression d'échouer, parce que ça ne sont que des attentes, enfin ce ne sont que liées à des attentes de résultats. L'important là c'est d'aller, de commencer ce chemin, hein. Mais voilà, aujourd'hui tu as cette autonomie, cette responsabilisation, ce courage aussi, cette force intérieure, tu connais beaucoup plus ta force intérieure pour aller véritablement vers ces perspectives-là, hein. Donc, travailler sur tes mémoires et ces énergies bloquantes t'a demandé beaucoup d'efforts, effectivement, et de remise en question. Mais ça ne veut pas dire que ça doit s'arrêter là, que tu dois arrêter ton chemin là, que ça a été tellement dur. Il y a besoin effectivement de se régénérer dans le corps, oui, mais il y a besoin d'avancer, parce que tu as réussi. Tu as réussi à passer une étape. Là, il y a besoin aussi de s'auto-congratuler un petit peu, de sauter de joie comme ça, hein, pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Enfin, traversé, vécu, expérimenté. Donc aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances. Et c'est pas des moindres des fois, hein, les dernières résistances. Celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur véritablement, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin, hein. Il y a de ça aussi, hein. Tu peux vraiment imaginer que ces mémoires, ces énergies, même si tu n'as pas forcément pu conscientiser avec le mental, poser des mots exactement sur ce que c'était, laisse-les, un peu comme, tu vois, tu peux visualiser des bulles, en fait, comme ça, un petit peu sombres, de tes énergies dont tu n'as plus besoin, de tes énergies à nettoyer dans ton corps. Tu peux imaginer que ce sont des bulles comme ça qui s'en vont et que tu rends à l'univers, d'accord ? Donc prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération, de par tes ressentis corporels aussi. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de vie. Donc, tu peux dès aujourd'hui te dire bravo, hein, voilà. Donc oui, écoute bien tes ressentis. Alors, on a avec l'oracle, le petit oracle des couleurs, nous avons justement par rapport à la nature, hein, le fait d'aller se régénérer dans la nature ici, peut-être auprès de sa nature aussi, des différentes parties qui vivent en toi. Donc le ver forêt te dit « Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. » Donc ça, c'est vraiment un mantra, je pense que tu peux te garder bien au chaud. Je ne sais pas si tu vois bien... peut-être dû mon pied passer. Je ne sais pas si tu vois bien, mais voilà, là tu peux faire une capture d'écran et c'est un mantra que tu peux peut-être te répéter, je ne sais pas, pendant... souvent on dit 21 jours, un cycle de 21 jours, déjà ça implémente bien dans l'inconscient. Ça peut être 3 mois, ça peut être... Enfin voilà, comme tu veux. Peut-être tu peux te mettre une alarme aussi, moi j'aime bien faire ça, hein. J'ai une sorte d'application où je note en fait des mantras, des affirmations et une alarme qui régulièrement sonne dans la journée quand je travaille et ça arrive souvent, hein, on parlait de synchronicité, ces mantras-là que j'oublie parce que je suis complètement focus sur ce que je suis en train de faire, sur mon travail, et ben ces mantras-là, ils arrivent au moment opportun, vraiment, au moment où je commence à douter, où je commence à fatiguer, où je commence à avoir toutes les fausses croyances sur moi-même, les jugements, les injonctions qui reviennent, et paf, il y a le message qui arrive comme ça sur mon portable et je suis hyper contente parce que ça me permet de me reconnecter à moi, à ma respiration, de prendre une petite pause et de faire non mais alors là j'étais en train de m'enfoncer à nouveau, hein, dans mes ennuis dans mes ennuis intérieurs, dans mes jugements, alors qu'il y a pas... ça n'est que de moi à moi en fait, hein, de moi contre moi. Donc voilà, ces mantras-là, en fait, tu peux peut-être te mettre ça en place aussi. Ces mantras-là, souvent, ils arrivent au bon moment pour débloquer un petit peu, hein, ce regard morne, ce regard sombre, parce que cette identification aussi à ces énergies dont tu as besoin de te libérer, hein.
Voilà, donc il y a vraiment c'est surtout grand, hein, ce terme de grand. Bon, régénération, oui, ok, mais capacité, compétence, grand, la grandeur, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je te parlais de responsabilisation aussi par rapport à tes capacités de guérison, hein, de toi à toi-même, de te guérir physiquement et psychologiquement. Il y a vraiment... là, on te dit bien, tu en as toutes les capacités. Et d'ailleurs, tu es, même si tu te fais accompagner, tu es le ou la seule à véritablement avoir la clé. L'autre qui t'accompagne est juste là pour te dire, mais regarde mieux. Non, non, regarde mieux. Ou ça, à l'intérieur de toi. Voilà. Mais donc, il y a vraiment cette nécessité ici. Hein, tu as vraiment besoin de comprendre que tu es grand, que tu es vaste, un grand ou grande, que ton être est plus vaste que ce que tu penses. Ensuite, on a effectivement cet ancrage avec le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Encore une fois, hein, c'est vraiment quelque chose que ça va de pair, là. Hein, vraiment quelque chose que tu peux te rappeler régulièrement. Hein. Et puis ensuite, on a le quartz rose. Donc peut-être que effectivement, hein, tu peux aussi, si tu en as l'habitude, ou pas, mais que tu as la curiosité, tu peux aussi peut-être t'aider un petit peu des pierres, notamment du quartz rose, qui va venir apaiser, justement, apaiser ce cœur, hein, apaiser le chakra cœur. Notamment, et puis bah, du coup qui dit ouverture de cœur dit connexion à son âme et plus d'intuition, et donc moins besoin de ressentir des souffrances physiques ou des émotions inconfortables pour comprendre où tu veux aller, où ton âme veut aller. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi, ben je ne sais plus, mais l'apaisement, oui, l'apaisement du cœur, voilà, l'apaisement du cœur, et du coup l'apaisement aussi de ton mental, évidemment. Parce que ancrage, hein, l'ancrage c'est, je le rappelle, le chakra racine rouge, hein, les racines ici, c'est la sécurité intérieure et qui ne dépend pas de qui que ce soit d'extérieur. J'ai dit quoi? La sécurité intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur, de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu peux compter toujours sur ta force intérieure, sur ton ancrage. Voilà. Et donc le quartz rose, j'allais dire ton quartz rose, ton cœur te dit, rappelle-toi, je reconnais les cadeaux de la vie que la vie m'offre et je l'en remercie. Hein, ici, l'abondance. Le fait de remercier les cadeaux de la vie, de remercier comme un enfant. Tu sais, tu as certainement dû, au moins une fois dans ta vie d'enfant, connecter à un moment donné, dans une situation, tu as connecté à cette ouverture de cœur immense, et peut-être en recevant un cadeau, peut-être en recevant quelque chose, un signe d'affection, ou peut-être en ayant un contact avec un animal, je ne sais pas, mais là, peut-être, on t'invite peut-être à te reconnecter à ça, ne serait-ce qu'à ce souvenir-là. Mais te reconnecter pas que avec le mental et la mémoire, hein, mais vraiment te reconnecter dans ce qu'on appelle en coaching holistique le VACOG, c'est-à-dire avec les 5 sens, avec les émotions qui ont été vécues. Tu peux même écrire, hein, peut-être ce souvenir-là, encore une fois en te connectant à ton corps, à tes ressentis, au sens, à tout ce que tu entendais, tout ce que tu sentais, ressentais, voyais, etc. lors de cet événement-là, hein, qui va du coup peut-être t'apporter une reconnexion à tes valeurs profondes aussi, hein. On en parlait pendant la pleine lune du Verseau, hein, où c'est vraiment qu'est-ce qui donne sens, c'est quoi ton grand pourquoi, hein. C'est vraiment la pleine lune en Verseau là, de la semaine dernière, enfin du début de la semaine passée. Ça nous questionnait vraiment là-dessus, sur le grand pourquoi, sur le sens de ce qu'on fait, de où on va, de notre chemin, etc. Et donc le sens, ça veut dire aussi se reconnecter à ses valeurs profondes. Et donc cet enfant intérieur, ce souvenir peut-être, ou ces souvenirs que tu vas réécrire, enfin que tu vas écrire pour t'en souvenir, pour te reconnecter à ces moments-là, et bien là peut-être que tu comprendras, c'est vraiment un exercice de coaching holistique, hein, peut-être que tu comprendras du coup un petit peu mieux les messages qui veulent être transmis et qui aujourd'hui peut-être jusqu'à présent ont suscité certaines souffrances physiques. Voilà. Donc oui, donc il y a vraiment une connexion tertielle, hein, qui dit ancrage, sécurité, qui dit ouverture de cœur, donc chakra médian, veut dire aussi que tu es en pleine capacité de guérison, effectivement, parce que
de capter autant ce qui est en haut et en bas, autant de capter ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Il y a vraiment tout un recentrage ici avec un nettoyage de tes canaux, en fait, hein, on va le dire comme ça, de tes canaux, mais du coup autant dans la dimension physique, émotionnelle, psychique, voilà, hein, et aussi de ton chemin, hein, à suivre. Voilà, et puis à suivre effectivement, hein, parce qu'on touche à la fin de cette guidance, et voilà, et donc j'espère que elle t'aura parlé, elle aura fait écho. Alors effectivement, là on n'a pas forcément parlé de choses très très concrètes, mais il y a des petits tips quand même de coaching, de développement personnel qui nous ont été amenés ici. Donc je t'invite à laisser un commentaire si ça t'a parlé, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis tu peux aussi, si tu le souhaites soutenir la chaîne, cliquer sur le petit bouton j'aime sous la vidéo. Je t'en serai gratifiante. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une bonne fin de dimanche ou bien une bonne fin de journée si c'est un autre jour de la semaine auquel tu regardes cette guidance. Et puis je t'invite à bien prendre soin de toi, à bien comprendre ces messages du corps, et puis en attendant de pouvoir peut-être recevoir la première offre justement d'initiation à la méthode de circulation corporelle que je te prépare, et bien je te souhaite de chercher par toi-même, hein, tes compétences, tes capacités de guérison. Voilà, allez, prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!